On ne réforme rien dans l'Église par les moyens ordinaires. Qui prétend réformer l'Église par ces moyens, par les mêmes moyens qu'on réforme une société temporelle, non seulement échoue dans son entreprise, mais finit infailliblement par se trouver hors de l'Église, avant que personne ait pris la peine de l'en exclure. Il en devient l'ennemi, presque à son insu, et s'il tente de revenir en arrière, chaque pas l'en écarte davantage. Il semble que sa bonne volonté elle-même soit maudite. C'est là, je le répète, un fait d'expérience, que chacun peut vérifier s'il prend la peine d'étudier la vie des hérésiards, c'est-à-dire de ceux qui ont provoqué des hérésies, grands ou petits. On ne réforme l'Église qu'en souffrant pour elle. On ne réforme l'Église visible qu'en souffrant pour l'Église invisible. On ne réforme les vices de l'Église qu'en prodiguant l'exemple de ses vertus les plus héroïques. Il est possible que saint François d'Assise n'ait pas moins été révolté que Luther par la débauche et la simonie des prélats. La simonie, c'est quand vous vendez les sacrements. C'est-à-dire vous faites du commerce avec les sacrements, tu veux un baptême, tiens, paye-moi. Donc ça, c'était le grand scandale à l'époque de Luther. Hein, voilà. Il est même certain qu'il en a eu plus cruellement souffert, car sa nature était bien différente de celle du moine, c'est-à-dire de Luther, qui habitait à Weimar. Mais il n'a pas déifié l'iniquité. L'iniquité, c'est-à-dire la malhonnêteté. Il s'est jeté dans la pauvreté. Au lieu d'essayer d'arracher à l'Église les biens mal acquis, il a comblé cette Église des trésors invisibles, et sous la douce main de ce mendiant, le tas d'or et de luxure s'est mis à fleurir comme une haie d'avril. L'Église n'a pas besoin de critiques, mais d'artistes. L'Église n'a pas besoin de réformateurs, mais de saints. Est-ce que vous voyez pourquoi je vous ai donné ce petit texte que vous ne trouverez dans aucun livre, parce que c'est un texte qui est inédit. Il l'a rédigé après la guerre, il était au Brésil. Et voyez, dans l'actualité difficile de l'Église d'aujourd'hui, l'important pour nous, c'est de comprendre que il ne s'agit pas nécessairement de dénoncer. Il faut le faire. Il faut le faire. Là où il y a les vices, il faut les mettre au jour. Le Seigneur d'ailleurs l'a dit, tout ce que vous ferez viendra à la lumière. Donc ce n'est pas un problème. Mais il ne s'agit pas simplement de s'indigner. Ça ne sert à rien. Il faut au contraire, avec Jésus, décider de prendre le contre-pied. Vous et moi. C'est-à-dire que là où il y a des malversations et des vices qui entraînent vers le bas, eh bien, c'est là où il faut se remettre dans la dynamique que nous donne le Seigneur et décider, vous et moi, de reprendre le chemin des vertus. Et le chemin des vertus, c'est un chemin d'ascension. Vous savez, oui, il y a des vicieux partout. Il y en a dans le monde, hein. Mais il y a tellement plus, infiniment plus de gens qui ne le sont pas. Ok, c'est toujours, l'arbre qui tombe fera toujours plus de bruit que la forêt qui pousse. Mais le nombre de gens qui essayent d'être honnêtes, qui essayent d'être bons, qui sont là prêts à aider leurs prochains, mais il y en a infiniment plus que de gars et de filles qui dérapent. Donc si vous et moi, on prend le chemin de la vertu, mais allez, la descente dans le vice, c'est bon, c'est fini, terminé, on n'en parle plus. Donc vous voyez, tout le travail, tout le parcours qu'on va essayer de faire ici, c'est comme les tornades, c'est-à-dire on laisse le Seigneur insuffler quelque chose qui va nous faire monter. Simplement, ce que nous dit l'Église et la grande tradition, et puis même au-delà de l'Église, c'est qu'il ne faut pas y aller en amateur. Alors, vous vous souvenez, j'ai le terreau de mon tempérament. Et ça, ma foi, c'est inné. Que vous le vouliez ou non, que vous soyez phlegmatique, mélancolique, colérique ou sanguin, vous ne le changerez pas. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Parce que c'est maintenant qu'il faut se mettre au travail. Et vous voyez,
justement, ce qui est intéressant, c'est que la Bible nous a devancés. Puisque le premier homme qui a été créé, bon, on l'appelle Adam. Or, si vous voulez traduire Adam correctement, vous l'appelez le terreux. Le terreux, Adama, c'est la terre. Donc Adam, c'est le terreux. Donc Dieu crée l'homme terreux. Toute la question va être alors, pour ceux qui connaissent un tout petit peu le jardinage, d'amener ce terreux à devenir un terreau. De l'argile sans rien, il n'y a rien qui pousse. Mais si vous mettez de l'humus, cette terre va devenir un terreau et va devenir fertile. Et c'est là tout le travail préliminaire de Dieu qui nous a devancés. Il va mettre un humus. Et regardez comme l'histoire des mots est belle, puisque homme vient de, en latin, humus. Donc celui qui est vraiment un homme au sens neutre, hein, vous savez qu'en français, le neutre, c'est le masculin. Donc, qu'est-ce que c'est que vraiment un homme? Ce n'est pas celui qui se contente de dire bah, « j'ai mon tempérament, puis c'est comme ça, puis on n'y peut rien ». C'est celui qui se dit « j'ai été fécondé par Dieu, fécondé par les vertus théologales, et c'est ainsi que de terreux, je suis devenu terreau, et donc je vais pouvoir commencer mon travail d'homme ». Et nos anciens, encore une fois, ne sont pas idiots, c'est-à-dire qu'ils appellent la charité, l'espérance et la foi des vertus. Encore un mot, mais ça je vous l'ai déjà dit, qui vient de vir en latin, et vir, c'est l'homme, le masculin, c'est-à-dire c'est ce qui virilise. Et donc, en particulier, messieurs, on attend de nous que nous soyons vraiment virils, mais la virilité, elle est intérieure. La virilité, elle est vers les vertus. Et mesdames, je sais très bien, et là c'est le conseiller conjugal qui parle, que quand vous rencontrez un homme qui est vertueux, il est séduisant. Est-ce que je me trompe? Mais non, parce que vous allez au cœur, et vous avez raison. Et c'est comme ça, frères et sœurs, que les femmes sont pour nous des gardiennes de la sagesse. Parce qu'elles nous rappellent qu'il faut aller d'abord à l'intérieur. C'est comme ça que le Seigneur a voulu que nous grandissions. Et donc, le projet qu'il a pour nous, c'est de nous offrir, de pouvoir renouer avec les vertus, de pouvoir nous mettre au travail. Parce qu'une fois qu'on a été fécondé, eh bien, tout n'est pas fait. Au contraire, tout commence. Tout commence. Voilà. Une autre chose, parce que je sais que notre époque y est très attentive, il faut bien comprendre que ce travail des vertus, c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur. Le véritable bonheur, il est dans l'exercice des vertus, beaucoup plus que simplement à aller essayer de rechercher la paix dans des techniques diverses et variées. Je n'ai rien contre, ça peut aider à apaiser le stress grandissant de cette époque-là. Mais le véritable bonheur n'est pas là. Le véritable bonheur, et là ce sont les enfants qui nous le rappellent, le véritable bonheur c'est de se sentir grandir. Eh bien, un chrétien qui se laisse travailler par les vertus théologales ne dit jamais « je suis la victime ». Il dit toujours « je suis en train de grandir, je dois apprendre pour devenir un arbre vivant ». Et un arbre vivant, n'oubliez pas, c'est un arbre qui donne la vie et qui donne du fruit qui demeure, parce qu'il y a cette... Alors on appelle ça, vous connaissez le mot énergie. L'énergie, c'est quand vous avez de l'énergie, c'est-à-dire que vous avez une force intérieure. Et quand vous mettez deux énergies ensemble, on appelle ça une synergie. Eh bien, cet arbre, il est le fruit de la synergie entre le travail de Dieu et le travail de moi. Ça va? Ça, il faut vraiment faut l'intégrer, et non seulement l'intégrer pour nous-mêmes, mais par pitié, il faut l'enseigner à nos enfants. Hein. Sinon, on va jamais s'en sortir. Il faut l'enseigner. Alors, pour que on soit bien d'accord, je vous ai mis un rappel sur le livret sur ce que c'est qu'une vertu. Et on va lire cet encadré. Donc, la vertu,
ce qui nous virilise, ce qui nous consolide à l'intérieur, c'est une aptitude à faire le bien. Une aptitude à faire le bien. Le contraire de la vertu, qui est une aptitude à faire le mal, parce que le mal aussi, on peut s'habituer à le faire. Hein. Ça s'appelle le vice. Cette aptitude à faire le bien, elle est acquise. Elle est acquise. C'est-à-dire, c'est par l'exercice. Voilà. C'est pour ça qu'il faut faire l'exercice des vertus tous les matins. Vous faites d'abord peut-être votre exercice physique pour vous remettre en... je sais pas quoi. Mais ensuite, il y a l'exercice spirituel et pendant la prière, se remettre à exercer ou à désirer exercer les vertus, c'est un vrai exercice spirituel. Vous retrouvez ça chez les grands saints, Saint Ignace de Loyola, Sainte Thérèse d'Avila, etc., etc. Ils se sont exercés à pratiquer les vertus. Et donc, cette vertu-là, plus je l'exerce, plus je deviens habile, ça devient comme une seconde nature et ça imprime en moi le fameux caractère, le fameux caractère qui va permettre de développer les richesses de mon tempérament et de corriger ses faiblesses. Vous avez vu que quand vous avez rempli le tableau, il y avait une partie plutôt positive et une partie plutôt négative. La partie négative, il ne faut pas vous en faire si vous avez coché quelquefois 3. Où est le problème ? Au contraire, vous avez mis le doigt sur des faiblesses et les vertus vont nous permettre justement de les corriger. Donc, c'est que du bonheur. Et vous gardez vos richesses, évidemment. Alors, si vous êtes prêts, eh bien, allons-y. Je vous ai fait une petite traduction littérale, littérale, ça veut dire mot à mot, de certains versets de la Genèse, pour que vous compreniez que ce que je suis en train de vous expliquer, c'est déjà donné. Regardez, quand on lit le chapitre 2 de la Genèse, au verset 7, on peut le traduire comme ça. Le Seigneur Dieu façonna le terreux, poudre de terre. Il le fit homme, poussière du sol, vous avez dans vos traductions. Non, il faut être plus... Voilà, il le façonna terreux, poudre de terre. Il insuffla dans ses narines une haleine de vie, et le terreau devint une âme vivante. On pourrait traduire, et le terreux devint terreau. Et le terreux devint terreau. Grand mystère. Rappelez-vous le mystère de la vie. Quelquefois, quand vous vous dites « mais j'arrive pas à prier », mais remettez-vous devant le mystère de la vie. Écoutez, là, je parle en ancien biochimiste. Franchement, la vie, personne ne sait ce que c'est. C'est pas faute d'avoir essayé de la créer, de la recréer. On a essayé de mettre des molécules minérales carbonées dans des milieux, etc. Machin. On a essayé, en y envoyant de l'électricité façon Frankenstein. On n'a jamais réussi à créer la vie. Qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, je ne suis pas simplement un tas de viande par terre ? Eh bien, c'est qu'il y a en moi quelque chose qui s'appelle la vie et qui est un mystère. Alors, les hommes sont passés maîtres pour la soigner, c'est quand même pas mal, pour la transformer, ça peut avoir de beaux résultats. Il est malheureusement passé maître aussi pour la détruire. Mais la fabriquer, la faire naître. Il y a une question que je pose souvent aux parents. Est-ce que vous avez donné la vie à votre enfant ? Ben non. Vous ne lui avez pas donné la vie, vous lui avez transmis la vie. Vous lui avez transmis quelque chose qui ne vous appartient pas, sur lequel vous n'avez pas la main. Vous ne lui avez pas donné comme si c'était quelque chose que vous lui aviez préparé et que vous aviez créé vous-même. Eh bien, voyez, de cette vie, la Bible nous rappelle que le terreux, Adam, est en dette. Et Dieu va lui donner vraiment cet ordre, fructifie. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui on dit à nos enfants, allez, fructifiez ? Quel exemple on leur donne ? Fructifie. Le problème, c'est que cette dette, nous sommes libres de l'honorer ou pas. Et là, c'est la grande question. C'est la question de la liberté.
puisqu'on nous raconte que précisément, puisque la Bible interroge, vous voyez, au début, la Bible s'interroge, c'est pourquoi est-ce qu'il y a le mal? Elle interroge comment se fait-il qu'il y ait le mal? Et elle se dit, mais Adam, le terreux, dans le fond, plutôt que de se mettre au service de la création, plutôt que de fructifier, il a préféré se servir lui-même. Il a refusé de devenir terreau. Du coup, il est resté terreux et il est resté stérile. D'où la question maintenant, c'est comment va faire le Seigneur pour venir au secours du terreux. Et c'est là que commence l'histoire d'Abraham. Et voilà que Dieu, vous voyez, va inspirer un homme, puis il va inspirer un peuple. C'est une longue histoire où il va travailler cette terre jusqu'au jour où il va vraiment pouvoir faire advenir celui qui va définitivement transformer cette terre en terreau et qui est le Christ. Et grâce au Christ, voilà que va pouvoir nous être donnée la foi. Alors la foi, j'entends souvent les chrétiens dire la foi c'est avoir confiance en Dieu. Non. Enfin oui, mais non. La foi, c'est la fidélité. Dieu est fidèle. Et parce qu'il y a cette histoire de fidélité, ça s'appelle l'alliance, cette histoire de fidélité, il nous encourage nous-mêmes à devenir fidèles. D'accord ? La foi, c'est avant tout la fidélité. Et recevoir la foi, tout d'un coup être illuminé par la foi, c'est désirer devenir fidèle. D'ailleurs, on appelle en général les chrétiens qui se rassemblent des fidèles. Ouais. Mais une fois que j'ai reçu la foi, il y a une autre réalité, une autre vertu théologale qui est l'espérance. Et vous avez vu, j'ai mis un petit jardinier là, parce que ce jardinier, en fait, c'est l'Église. Parce que c'est à l'Église que le Seigneur a confié de prendre soin de ceux qui ont la foi. Et notre espérance vient de ce que je reçois le baptême seul, mais la confirmation me fait entrer dans le peuple de Dieu, au sens où je découvre que j'ai des frères et sœurs, et donc que je ne suis pas seul. Et cette réalité-là, vous voyez, Adam, lui, à un moment, si vous vous souvenez, il mange le fruit, et le fruit, enfin, l'effet plutôt, c'est de se couper d'avec sa femme. Il est tout seul. La première chose, c'est tout d'un coup, il vire qu'ils étaient nus, pouf, et il se protège. Donc, la confirmation, c'est l'Église qui reconnaît dans le baptisé son enfant et qui va l'introduire au milieu de ses frères et de ses sœurs pour qu'ensemble on puisse construire et on puisse entrer dans ce grand mouvement de croissance. Pourquoi est-ce que l'Église vous invite à venir pratiquer le dimanche? C'est parce que c'est une expérience où je suis avec mes frères et sœurs. Pourquoi est-ce qu'il y a des propositions de venir au groupe de prière? Parce que je suis au milieu de mes frères et sœurs. C'est une expérience de famille. Et Dieu sait si nous en avons besoin. Et puis, alors, au milieu de tout ça, les actes des apôtres nous disent que c'est précisément quand ils sont réunis en église, c'est-à-dire quand tout d'un coup, oui, ils sont tous partis au moment de la mort de Jésus, vous vous souvenez? Tous partis, chacun dans son côté. Puis ensuite, ils sont rassemblés. Et quand ils sont rassemblés, ils bénéficient de l'Esprit. Encore une raison de se rassembler. Encore une raison de ne pas rester chez soi, simplement addict à son ordinateur ou à son téléphone. Parce que quand vous êtes tout seul, qu'est-ce qui vous reste? Heureusement, encore une fois, qu'il y a les téléphones et les ordinateurs, parce que c'est le seul moyen de vous divertir et d'oublier que vous êtes tout seul. Je vous l'ai déjà dit, regardez le monde avec charité, avec beaucoup de compassion, car nous avons encore cette chance, cette grâce de pouvoir nous réunir.
la plupart de vos voisins dans vos immeubles ou autour de vous ne se réunissent quasiment jamais. Voilà. Donc, vous voyez, je retrouve une famille. Et puis enfin, il y a ce mouvement qui m'est donné à travers l'Eucharistie, le mouvement de la charité. Et la charité, frères et sœurs, retrouvez ce magnifique mot. Moi, dans le lectionnaire de Saint-Joseph, j'ai tout corrigé. Chaque fois qu'il y avait amour, j'ai mis charité. Ça fait redécouvrir la Bible, hein, j'aime autant vous dire. Ça fait réécouter différemment le Nouveau Testament. La charité, c'est l'amour qui décide librement de se donner. Et de la même manière que la foi nous introduit dans la fidélité même de Dieu, l'espérance nous introduit dans ce peuple que Dieu rassemble, eh bien la charité, parce que Dieu nous a aimés en premier, dit Saint Jean, la charité nous lance dans le désir et la capacité de donner notre vie à notre tour. Et Dieu sait, frères et sœurs, si aujourd'hui encore nous avons des frères et des sœurs dans le monde qui donnent leur vie jusqu'à la mort, et joyeusement qui plus est. Alors ça, c'est ça le plus bouleversant. C'est ça le plus bouleversant. Quand vous recevez des vidéos à Noël ou à Pâques de la part de nos frères et sœurs qui sont persécutés et qu'ils ont un sourire qui irradie tout leur visage, oh. Je vous redis pourquoi notre monde qui a tout en France et en Occident, mais enfin on est français, pourquoi notre monde est dépressif. Parce que ayant tout, ou croyant avoir tout, demain sera toujours menacé d'être moins bien qu'aujourd'hui. Et quand vous n'avez pas le Seigneur, quand vous n'avez pas de perspective de croissance, ben ça vous plombe le moral. Quand vous êtes dans des pays, c'est-à-dire 95% du monde, hein, quand vous êtes dans des pays beaucoup plus pauvres, il y a toujours quelque chose à construire, il y a toujours quelque chose à améliorer. C'est pour ça que vous êtes dans la joie, c'est pour ça que vous glorifiez le Seigneur, c'est pour ça que vous avez la foi, et c'est pour ça que tout le monde chante à gorge déployée. Mais s'ils le font, c'est parce que, pour nos frères chrétiens, ils sont habités par ce don de soi. Moi, jamais je n'ai vu de gens se donner autant que lorsque j'ai vécu plusieurs semaines dans le bidonville d'Abidjan qui s'appelle Yopougon. Mais j'étais bouleversé. Et à la fin, il m'avait redonné cette espèce d'élan, ce qui fait qu'on se levait le matin et on se disait, première chose, c'est qui devons-nous aider ? C'était dingue. Voilà, c'était devenu une vertu. Alors que nous, on ouvre les yeux, on se dit, oh, c'est déjà le matin. Encore un peu. Il faut que je sois au boulot à 9h. C'est 9h moins 1, j'ai encore 1 minute dans mon lit. Alors, une fois qu'on a compris ça, vous voyez, tout le travail de l'Église va être vraiment de travailler cette terre, de la remuer, etc., etc. Et cette image-là, vous voyez, le jardin des vertus, ça c'est Jacqueline Kellen qui a intitulé son livre comme ça, le jardin des vertus, eh bien vous en avez un exemple dans la première épître aux Corinthiens que vous avez dans votre livret. Rappelez-vous, c'est Paul. Moi, Paul, j'ai planté. Apollos a arrosé. Mais c'est Dieu qui donnait la croissance. La vie, on peut pas nous, on ne sait pas la mettre. Hein. Donc, celui qui plante n'est pas important, ni celui qui arrose. Seul importe celui qui donne la croissance, Dieu. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, mais chacun recevra son propre salaire suivant la peine qu'il se sera donné. Alors allons-y les enfants, hein, il va falloir bêcher. Ben oui, bien sûr. Nous sommes des collaborateurs de Dieu et vous êtes un champ que Dieu cultive, une maison que Dieu construit. Et voyez, dernière chose concernant ces vertus théologales, elles sont gratuites. Ce sont donc des grâces. Mais méfiez-vous de ce qui est gratuit. Parce que quand on vous fait un cadeau, je vous offre ce carnet de chant, mais dedans je vous ai mis un petit mot. D'accord ? Eh bien, ce cadeau-là, vous ne pourrez pas en faire n'importe quoi. Quelque part, vous ne pourrez pas simplement le laisser traîner, parce que si je le retrouve dans l'église, eh bien, je vais me dire, ah ben alors ? Vous voyez ? Le cadeau nous met en
de l'autre. C'est ce qui va faire que, par exemple, si on vous offre quelque chose, vous essaierez de ne pas le mettre à la poubelle. Sauf que si jamais vous êtes brouillé avec cet ami, le cadeau ira dans la poubelle. Parce que le cadeau est plus que simplement l'objet. Mais si vous ne vous êtes pas brouillé avec cet ami, rien que le fait de regarder ce cadeau sur l'étagère vous rappelle que vous êtes en dette avec lui. Et c'est là qu'intervient la première vertu qu'il va falloir nous mettre en place et qui s'appelle la gratitude. Et la gratitude, je vous le redis, ça n'est pas dire merci. Du moins pas uniquement. C'est pas de la politesse. La gratitude, c'est cette vertu qui va faire que nous allons recevoir les vertus théologales. Nous allons les accepter. Et donc la gratitude, c'est la vertu de l'alliance. C'est par la gratitude que nous sommes alliés à Dieu, librement. C'est-à-dire que par la gratitude, Dieu se fait notre allié. Et nous sommes les alliés de Dieu. De sorte que désormais, ce travail sera un travail d'alliance. Ce n'est pas uniquement moi qui essaye d'être magnanime, imprudent, juste. Non, 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 non. Il y a une alliance qui s'opère, qui prend effet par la vertu de gratitude. Une alliance qui va faire que, par gratitude, je vais offrir au Seigneur ma fidélité. Par gratitude, je vais travailler dans l'Église en lui donnant de mon temps, en allant visiter les uns, en allant visiter les autres, en étant vraiment un témoin de Jésus auprès de tous ceux qui en ont le plus besoin. Et en particulier, nous demande le pape François, les plus pauvres. Et puis, à travers l'Eucharistie, je rends grâce pour le don que Jésus me fait de lui. Parce qu'il est venu vous chercher en premier, ma chère sœur. Il est venu vous chercher. Il n'a pas attendu que vous soyez parfaite. Heureusement, dit-elle. Donc vous êtes en dette. Et a priori, est-ce que ça vous rend malheureuse? Ben non. Au contraire, être en dette, c'est savoir que quelqu'un s'occupe de moi, que j'ai de l'importance aux yeux de quelqu'un. Quelqu'un m'appelle, donc j'existe. Quand les commandements de Moïse disent « Tu honoreras ton père et ta mère », c'est simplement « N'oublie pas que tu es en dette ». Évidemment, pas une dette économique, on est d'accord. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a tout mis à l'odeur de l'économie. Alors le mot de dette est devenu insupportable. Et donc, vous voyez, je vous ai résumé en 3 points dans le livret en quoi consiste la gratitude. 1. Consentir à la grâce première du Dieu qui nous aime de charité. Consentir. Commencez un temps de prière chaque jour par ce consentement-là. Combien d'entre vous me demandent « mais je ne sais pas prier ». Mais commence par là. Regarde la vie qui est en toi. Regarde la foi que tu as. Ensuite, savoir reconnaître la présence créatrice et secourable de Dieu dans ma vie, dans celle des autres et dans celle de l'Église, y compris quand je traverse des épreuves. Et puis alors, ce point-là, messieurs en particulier, faire mémoire pour pouvoir ensuite raconter. Qu'est-ce qu'a fait le Seigneur dans ta vie? Est-ce que tu serais capable de le dire, de le raconter? Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir raconter? Il faut déjà t'investir dans ce que tu as reçu complètement, c'est-à-dire charnellement. Il faut que émotionnellement, tu puisses dire « Tiens, là, le Seigneur m'a rencontré ». Et à partir du moment où tout d'un coup, tu te laisses toucher émotionnellement, eh bien, tu as quelque chose à raconter, parce que tu as quelque chose à partager. Les émotions, ça on ne le dit pas suffisamment, les émotions sont faites pour être partagées.
Quelqu'un qui ne partage pas, c'est quelqu'un qui est un handicapé des émotions. On dit toujours il faut verbaliser, mais ça ne sert à rien de verbaliser. Si tu verbalises pas, s'il n'y a pas un minimum de partage, ta verbalisation va te renvoyer à toi-même. Et ce n'est pas le but. Donc savoir raconter des histoires. Un terreau extraordinaire d'émotions, d'histoires racontées, mais c'est la Bible. Bon, quand il faut se protéger de l'ennemi qui vient à droite, de l'ennemi qui vient à gauche, de l'ennemi qui est derrière, puis il y a la mer devant. Mais quand vous vous retrouvez de l'autre côté de la rive, mais vous explosez de joie. Qu'est-ce que vous avez, la première chose que vous avez envie de faire, c'est de le raconter. Qu'est-ce que je vis aujourd'hui d'exaltant? Métro boulot dodo. C'est sûr que là, il n'y a pas grand-chose à raconter. Et puis, vous voyez, le troisième point, c'est vraiment me redire et me redire encore que tout ce que j'ai, tout ce que je suis, je l'ai reçu de Dieu et je n'ai qu'un travail à faire. Et c'est ce que Adam précisément n'a pas voulu, c'est le transmettre. Mais le transmettre par l'exemple. Et c'est la raison pour laquelle je vais devoir laisser monter ce qu'on verra la prochaine fois, c'est-à-dire la sève de la louange, et mettre en moi quelque chose qui va structurer un tronc solide, la magnanimité et l'humilité qui me permettront d'avoir des branches belles et déployées qui sauront monter vers le ciel. Encore une fois, ça se travaille. Et surtout, attention, parce que il y a des ennemis. Il y a deux ennemis qu'il faut savoir désigner pour les battre. 1. L'aveuglement. Je n'ai reçu aucun talent. Ah bon? Aveuglement, je n'ai reçu aucun talent. Deuxièmement, ingratitude, c'est-à-dire je n'ai pas de compte à rendre à Dieu. Je vous propose un petit exercice pour cette semaine. À partir du test que vous avez, je vous propose de relever 7 talents particuliers qui sont les vôtres. Et un talent par jour auquel vous allez particulièrement prêter attention pour le mettre en œuvre auprès de ceux vers qui vous serez envoyé. Chaque jour, vous dire que ce talent-là, vous ne vous contentez pas de faire un développement personnel, mais vous honorez la dette que vous avez envers Dieu qui vous a donné ce talent. Vraiment, ça change l'esprit, hein. Ça change l'esprit. Et si le Seigneur, à travers cet exercice-là, d'une part, vous montre une faiblesse que vous allez pouvoir corriger, ou vous fait naître en vous une véritable et belle fierté, laissez-vous faire par le Seigneur. C'est gratuit, mais ça change la vie. Et alors, je voudrais ici terminer par une chanson qui est une des plus célèbres chansons de la tradition humaine. Une chanson qui a été écrite par John Newton. Ça vous dit quelque chose? Au XVIIIe siècle, et qui s'appelle Amazing Grace. Pourquoi a-t-il écrit cette chanson? Parce qu'il a traversé l'océan pour arriver en Amérique, et le bateau a failli couler. Et du coup, il en est rescapé, il est arrivé en Amérique, et du cœur de sa dette, il est devenu pasteur. Il ne pouvait pas faire autrement. Et vous allez voir que les paroles de cette chanson-là, vous pourrez les garder, les redire toute cette semaine, et même les redire devant le Seigneur qu'on va exposer dans un instant. Ce sont les paroles d'un homme qui est bouleversé par la gratuité de ce qu'il a reçu et qui va changer sa vie. Il décide de changer de vie. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see.
taught my heart to feel, and grace my fear relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. 'Twas grace that led me safe thus far, and grace will lead me home. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. Oh, He will my shield and portion be, as long as life endures. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than